J'ai un souvenir en fait quand j'étais jeune, avant de choisir mon bac, il y avait toujours une des lettres qui me plaisait, c'était le bac F4. Et ça fait classe de faire bac F4, travaux publics, tout ça, ça fait classe. Et après, j'ai toujours gardé ça en mémoire. Et en fin de compte, après, je suis parti là, j'ai dit, bon, les BTS travaux publics, ça doit être sympa à faire. Et je suis conducteur travaux. Sortie de la fin de mes études de BTS, je suis rentrée directement dans les travaux publics, comme ouvrier routier. Et depuis un an, j'occupe un poste de chef de chantier route VRD. Je suis posé organisation. Mon premier métier, c'était portier en discothèque. Et puis, j'étais dans une agence d'intérim. J'ai trouvé du boulot tout de suite dans une entreprise de travaux publics. J'ai fait un essai et puis ça fait 6 ans. Je suis chauffeur de machine, je suis dans le terrassement. Avant d'être dans les travaux publics, j'étais pâtissier. J'ai aimé les machines. De voir les gens travailler sur les machines, parce que j'ai vu de très bons chauffeurs, je me suis dit, pourquoi pas moi? J'étais inscrit dans une petite agence intérim qui m'a tout de suite trouvé un petit entretien d'embauche pour un CDD au départ et qui s'est transformé rapidement en CDI. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le métier des travaux publics. Et ça fait 10 ans que je suis dedans. C'est vrai, quand vous passez sur la voie rapide, sur l'autoroute, tu vois un corps en train de charger, tu dis, bon, ben, ça va, ça a l'air simple. Mais quand vous êtes à l'intérieur de la machine, le doigté, la précision est très importante. C'est comme quand vous montez au volant de votre voiture, vous conduisez pas pour vous, vous conduisez pour les autres. Vous êtes prudent pour les autres. Toute la sensation, c'est dans 2 manettes que vous avez à la main et vous travaillez. Parce que c'est pas de tout de planter le godet, de faire un trou, on n'est pas des cimetières. Hein. C'est un 3e membre, c'est un peu des joysticks, quoi. Sauf que là, il n'y a jamais écrit game over. Hein. Quelqu'un qui sait travailler avec, je trouve ça vraiment beau. Je suis toujours content de passer sur un chantier que j'ai fait, un gros chantier. Après 6 mois après, on repasse. Je peux dire que moi j'ai bossé là et puis je suis fier. C'est pas tout le monde qui va à 7 mètres de profondeur. C'est une bonne sensation que j'ai. Apporter de l'eau aux gens, c'est excellent. C'est poser des tuyaux, c'est les bouches d'égout, les regards. C'est beau à voir. La chance que j'ai avec l'éclairage public, la signalisation, avec les réseaux, une fois que c'est fini, on voit ce que ça donne et on est fier. Comme les gros ouvrages d'art, on a un rendu extérieur. Et la joie des équipes, et de moi aussi, c'est les illuminations de Noël. Et quand on a mis des guirlandes dans un petit village, éclairer une petite église, et qu'on voit les gens après venir derrière... Ah, ça y est, c'est l'esprit de Noël, tout le monde est apaisé. C'est vrai que ça, c'est un côté génial dans le boulot. La plus grande fierté, c'est d'avoir travaillé avec des gars, avoir réussi à sortir un projet. On essaie de régler les problèmes, s'adapter pour pas arrêter le chantier, pour que les gars aient du travail, pour que ça avance. Tous les jours, ça change, motiver les troupes, faire avancer les gens. C'est de la logique, c'est un jeu en fait. Des fois, par rapport à nous-mêmes, on se lance des défis. Cette fois-ci, je l'ai fait sur tel chantier, j'ai fait ça, mais là, je vais essayer de faire un peu mieux ou je vais donner un peu plus. Mon chef arrive, me pose un dossier sur le bureau, il me dit voilà ta mission, hop, c'est 6 mois, on essaye de faire en 5 mois, oui ou non? Ok, j'essaye de faire ça en 5 mois. C'est un défi, c'est une mission impossible, toujours être sur le fil. Ça me fait penser donc à la série. Hein. Le mec, il arrive, il prend les photos, à chaque fois on le voit là, il jette sur la table, lui non, lui oui, lui non, mais moi c'est pareil, quoi. J'en se fait notre propre équipe, avec Monsieur Phelps, qui est moi, et puis on y va. Je pense qu'un chef de chantier doit être à l'écoute de ses gars, parce que sur une équipe, on peut en avoir un, peut avoir des soucis personnels. Ça peut se répercuter sur son travail, donc c'est savoir écouter les gens, en tenant compte toujours des imprévus qu'il peut y avoir. Je me lève le matin, je suis ravi d'aller retrouver tout le monde. C'est une base importante, je pense, dans le métier. Se lever, aimer son métier. Ce qui m'a plu dans ce métier-là, c'est les petits détails techniques. C'est en panne, mais pourquoi c'est en panne? Comme il y a pas mal de logique, c'est ce qui m'intéresse. Moi, j'ai besoin d'être 4 heures sur le terrain, déjà avec les gars, être dans la tranchée, toucher le sable avec les mains. J'ai besoin d'avoir un contact tactile. Ça fait plaisir qu'on travaille dans la terre, on est un peu dégueulasse. Ça c'est bien. C'est bien. Au moins la journée tu dis ah là j'ai fait du bon boulot. Qu'on le veuille ou pas, quand on est dehors, même si on travaille ou quoi, on est à liberté. Moi personnellement, je me verrais mal dans un bureau, être assis toute la journée à taper sur l'ordinateur. Bon, ça plaît à des gens, il en faut, heureusement. Pas moi. Hein. La plus grande fierté, c'est d'avoir travaillé avec des gars, avoir réussi à sortir un projet. Et justement, après, voir partir sur notre chantier, voir ces gars encore évoluer. J'ai eu la chance pendant 10 ans d'évoluer dans le métier. Donc j'ai vu tous les aspects du métier des réseaux. Dans le travail public, il y a toujours quelque chose à apprendre. Et puis un petit jeune qui veut venir, s'il est vraiment motivé, il arrive. J'ai appris sur le tas, c'est par les anciens. Moi, j'étais à l'écoute des anciens. J'ai été placé sur la machine avec un tuteur. C'est lui qui m'a tout appris. C'est votre père spirituel. En fait, avec les anciens, ça se passe très très bien. Ils ont même ce côté un peu protecteur, papa poule. Ils me donnent plein de bons conseils. Ils m'ont mis tout de suite à l'aise. J'ai toujours aimé avoir la communication avec les différents gars, que ce soit du manœuvre jusqu'au chef de chantier, discuter des différentes solutions. Chacun expose sa solution.
On voit la meilleure et c'est moi qui tranche, on va dire bon on va faire ça. Mais ça veut pas dire que ce sera toujours le chef de chantier qui a raison. Le plus souvent malheureusement c'est le manœuvre. Cette culture elle a toujours existé et la chance qu'on a c'est qu'elle existe encore toujours. Même si la pyramide des âges est rajeunie, la façon de voir les choses est différente puisqu'on demande plus de rentabilité. Ce qui met du piquant, c'est qu'il y a toujours un imprévu. Les chantiers sont tout le temps différents, il faut courir à droite et à gauche. C'est ce qui fait le charme du métier, sinon on s'ennuierait. Dès que je peux monter sur un engin, j'essaye. On est des mercenaires. C'est ça en fait le petit plaisir, se dire là on va arriver à faire ça, on est des vrais mercenaires, on y va à fond, ça vas-y. Mon métier m'a aidé surtout dans le sens où quand j'ai fait mes études, j'étais une personne très réservée, très timide. Dès qu'on me parlait, c'était le blocage total. Au fil des années, j'ai réussi à gagner sur ça et rien que ça, c'est une grande satisfaction. J'ai pu m'épanouir et la timidité, ça va beaucoup mieux, quoi. Pas toujours du boulot en travaux publics. Toujours. Il y aura toujours quelque chose qui se construit, des bâtiments, des routes, des autoroutes. Vous imaginez un jour on arrête des travaux publics? Comment on fait? C'est pas vous qui allez prendre le sac, le ciment et allez dire je vais faire mon morceau de route. Malgré mes 25 ans, j'achète encore des petites maquettes d'engins de travaux publics.